Des noms qui divisent la planète depuis plus de 15 ans, dans les stades, dans les tableaux, sur Twitter et même sur Mars. Avec les derniers réservoirs d'oxygène, on se disputerait encore pour savoir si Messi 2011 était meilleur que Ronaldo 2014. Et depuis plus d'une décennie, le monde entier s'arrache pour savoir qui est le GOAT. Mais en 2026, ce débat touche à sa fin. Messi, Ronaldo, un débat qu'on n'a jamais attendu, n'est-ce pas? Le monde entier se déchire, à table, dans les stades, dans le cours des récrés, même dans les familles. Je suis sûr que vous connaissez un cousin qui menace de couper les liens si vous osez dire Messi. Et l'inverse est vrai. Les fans de Ronaldo sont prêts à défendre CR7 comme si c'était leur grand frère. Ronaldo, c'était le travail. Messi, c'était les talents. Du moins, c'est ce qu'ils disent les clichés. Mais au fond, est-ce qu'on a vraiment compris ce qui rend ces duels uniques? Parce que ces deux joueurs ne sont pas seulement des footballeurs, ce sont des mythes vivants, des légendes qu'on étudiera dans 100 ans, comme des dieux antiques. Et voici les plus fous. Ils ne se sont pas seulement affrontés, ils se sont poussés l'un l'autre, année après année. Sans Ronaldo, Messi n'aurait pas marqué énormément de buts en 2012. Sans Messi, Ronaldo ne serait peut-être pas le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid. Il était le carburant, l'obsession, le miroir. Mais alors, que se passe-t-il quand le miroir se brise? Quand l'un s'arrête et que l'autre continue? « 18 décembre 2022, Messi soulève enfin la Coupe du Monde. La planète entière s'est dit c'est la fin du débat. Et de l'autre côté, Ronaldo qui sort du terrain en larmes contre le Maroc. Tout le monde pense que c'est terminé, c'est foutu, la fin d'une ère. Mais non, 2 ans plus tard, les dés sont encore là, encore en train de marquer, encore en train de gagner. Ronaldo a 40 ans, finit deuxième meilleur buteur des qualifications à l'Euro. Il claque 8 buts en Ligue des Nations 2025, dont une égalisation en demi-finale contre l'Allemagne. À 40 ans, plus de buts qu'Mbappé, Isaac, Alan dans la même compétition. Alors oui, vous pouvez rigoler et dire la Ligue des Champions. Mais si c'est si facile, pourquoi aucun autre joueur ne fait ce qu'il fait à 40 ans? Et Messi, lui aussi devait raccrocher après 2022. Mais quelques mois plus tard, il soulève encore une Copa América. Puis il arrive à Miami. Et là, c'est l'explosion. 9 buts en 6 matchs. Une Ligue Coupe offerte à un club qui était dernier des MLS quand il est arrivé. Vous vous souvenez, on parlait de Messi Mania, des célébrités à chaque match. C'est maillot devenu le plus vendu au monde. Et en 2024, Messi bat encore des records. 5 passes décisives dans un seul match de MLS à 37 ans. Alors, comment expliquer ça? Pourquoi à l'âge où 99% des joueurs sont déjà à la retraite, ces deux extraterrestres continuent d'écrire l'histoire? La vérité, c'est que personne ne reste au sommet par hasard. Si Messi et Ronaldo ont défié les temps, c'est parce qu'ils ont su évoluer. Au départ, Ronaldo était un ailier flashy, crochet, roulette, passement des jambes pour humilier les défenseurs. Mais sous Sir Alex Ferguson, il a compris une chose. Le foot ne pardonne pas les artistes qui n'apportent pas de chiffres. Alors il a transformé son jeu. De 2006 à 2009, il devient un ailier, mais un ailier de plus en plus buteur, atteignant même le 42 buts en 2007-2008. Puis à Madrid, nouvelle métamorphose. Moins de dribbles, moins de gestes inutiles. Il devient un pur tueur. L'homme aux 450 buts en 438 matchs. Messi, lui, était ce petit ailier insaisissable. Un ballon collé au pied et une capacité à slalomer 5 défenseurs comme si c'était des plots d'entraînement. Mais quand Pep Guardiola arrive, il les déplace au cœur du jeu. Il invente le faux neuf. Résultat, 91 buts en une année civile, en 2012. Un record qui semble tout droit sorti d'un jeu vidéo. Et plus tard, quand son Barça s'effondre autour de lui, Messi s'adapte encore. Il devient meneur de jeu, distributeur, passeur. Il finit meilleur buteur et meilleur passeur en même temps, à 30 ans passés. Et voilà leur secret. Ronaldo s'est transformé en prédateur. Messi s'est transformé en chef d'orchestre. Des styles différents, mais un même résultat. Rester au sommet pendant des décennies. Et c'est pour ça que même à 37 et 40 ans, il continue à être là où aucun autre joueur ne tient plus de 5 ans.
Beaucoup pensent que Ronaldo c'est le produit du travail et Messi le produit du talent. Mais cette phrase est un manque de respect total pour les deux. Oui, Cristiano a travaillé plus que quiconque, toujours premier à l'entraînement, dernier à sortir, même à 40 ans. Il est encore le plus affûté. Mais réduire son génie à juste du travail, c'est oublier que dès 18 ans, à Lisbonne, Sir Alex Ferguson l'arrache au Sporting parce qu'il voit en lui un talent générationnel. Même avant le muscle, même avant la discipline, il avait déjà quelque chose que personne n'avait. Et Messi, on le voit timide, humble, presque silencieux. Mais derrière ce masque calme, il y a une rage énorme. Vous croyez que Messi a duré 20 ans au sommet, juste grâce à son talent? Non, ce gars s'est entraîné sans relâche. Il a appris à dompter son corps malgré les blessures, malgré sa petite taille. Il s'est réinventé encore et encore pour rester devant. Pep Guardiola raconte qu'il devait limiter Messi au pizza et soda en 2009 pour préserver son corps. En 2019, Messi était encore le meilleur buteur et passeur d'Europe, malgré une équipe du Barça en ruine. Mais le vrai secret, c'est qu'ils n'étaient pas seuls. Ils avaient l'autre. Messi et Ronaldo se sont poussés mutuellement au-delà de l'imaginable. Vous pensez qu'on aurait vu Ronaldo claquer 50 buts par saison sans Messi? Vous pensez que Messi aurait sorti une année à 91 buts sans Ronaldo pour lui voler la lumière? Rappelez-vous la Liga des années 2010. Chaque week-end, c'était une course à l'armement. Madrid marquait 5 et les Barça devaient marquer 6. Messi claquait un triplé les samedis. Ronaldo répondait avec un triplé les dimanches. Ils se sont rendus fous et nous ont offert l'âge d'or du football. Et voilà pourquoi leur histoire dépasse les chiffres. Ils ont redéfini ce que veut dire être un footballeur. Du talent, oui. Du travail, bien évidemment. Mais surtout une rivalité éternelle. Et cette rivalité continue encore aujourd'hui. Un jour, ils raccrocheront les crampons. Et ce jour-là, le football entier sera orphelin. Parce que leur héritage ne se résume pas à des chiffres. Ronaldo, c'est l'aimant, les joueurs qui attirent, des millions de fans, des sponsors, même d'autres stars qui signent juste pour jouer avec lui. Messi, c'est la religion, un style inimitable, une aura qui transcende le sport. Dans certains pays, son visage est peint sur les murs comme celui d'un prophète. Alors, qui pour les remplacer? Mbappé, Haaland, Yamal? Oui, ce sont des phénomènes à l'heure actuelle. Mais la vérité, c'est que personne n'arrivera à recréer ça. Pourquoi? Parce que Ronaldo et Messi, c'était des légendes dans des clubs rivaux, au même moment dans la même ligue. C'était Madrid contre Barça, Portugal contre Argentine. C'était une guerre totale semaine après semaine. Mbappé a grandi avec des posters de Ronaldo dans sa chambre. Alan a déjà dit qu'il rêvait de battre les records des CR7, mais son physique semble déjà fragile. Lamine Yamal, 18 ans, genou pur, comparé à Messi, mais encore loin de ses standards. Ronaldo et Messi ont rendu un triplé banal. 40 buts en une saison. Pour eux, c'était une mauvaise année. Après leur départ, le Pichichi en Liga est descendu à plus de 20 buts. Ils ont tellement élevé la barre qu'il n'y a plus de comparaison possible. Ils ont changé la perception du football. Avant, marquer 20 buts, c'était extraordinaire. Avec eux, c'est devenu médiocre. Alors oui, on peut débattre pour l'éternité. Messi ou Ronaldo, pied gauche ou pied droit, le talent ou le travail. Mais la vérité, c'est qu'ils nous ont offert le plus beau cadeau possible. Un âge d'or qu'on aura eu la chance de vivre en direct. Et quand les rideaux tomberont, il n'y aura pas de successeurs, seulement un vide. Un vide que même Mbappé ou Yamal ne pourront combler. Alors, peu importe les camps que vous choisissez, Messi ou Ronaldo, souvenez-vous de ça. On a vécu une époque qui ne reviendra peut-être jamais.